sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour ce petit débrief, si je puis dire petit. Strasbourg, Paris Saint-Germain, 35e journée de Ligue 1, 3 partout. Des choses à dire. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Comme je viens de vous le dire, Paris, Strasbourg se sont neutralisés. Quelle ambiance de feu. Oh là 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 là, franchement bravo les Strasbourgeois. Vous avez un vrai public, tout le monde pousse. C'est juste incroyable. C'est... Bien entendu, hein, Paris, on est premiers, on est au-dessus. Hein, mais franchement, vous avez rien à envier aux autres, quoi. Vous avez un vrai public. Franchement, chapeau, chapeau, chapeau. Que dire. Alors déjà, sur le 11 de départ, hein, par rapport à mon avant-match, hormis le score où je voyais Paris perdre, finalement c'est un match nul, j'avais pratiquement tout bon, sauf Navas. Hein, donc Navas, il n'a pas été reconduit, c'est Donnarumma. Donc on est bien reparti sur une défense à 3. Donc Donnarumma dans les cages, Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Danilo au milieu, les pistons, Hakimi et Bernat. J'avais mis Bernat, tu vois, comme quoi. Et puis l'attaque, Neymar, Messi et Mbappé. Coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Strasbourg va aller nous chercher très haut, un direct d'entrée, pressing. Paris récupère un peu les ballons, essaye de faire tourner, etc. Et malheureusement, bah voilà, ça va payer cash. Au bout de la 3e minute, ballon profondeur de Perrin, Gamero qui arrive et qui allume Donnarumma. Pour moi, Donnarumma est fautif sur le but. Hein. Alors oui, Gamero, c'est un bon attaquant, on le sait très bien, il est passé chez nous, donc on sait ce qu'il vaut. Mais Donnarumma, je pense qu'il aurait dû sortir. Il aurait dû clairement sortir sur le joueur. Après, est-ce qu'il allait faire faute ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, il fallait qu'il sorte. Donc voilà, Donnarumma qui se mange un but. Gamero, s'il te plaît, frérot, t'aurais pu t'empêcher de le célébrer, le machin, quand même. Ok, t'es content, t'es chez toi, t'es à Strasbourg, mais frérot, t'as joué à Paname, quand même. T'aurais pu t'empêcher de le célébrer, quoi. Merde. Quoi qu'il en soit, Paris va être étouffé en ce début de match. Paris qui souffre. On n'y arrive pas, quoi. Franchement, on n'y arrive pas. Pendant ces 20 premières minutes, on n'y arrive pas. Et c'est très compliqué, vraiment très compliqué. Sur une récupération de balle, comme d'habitude, Neymar, il va lancer Mbappé en profondeur. Et puis là, bah, Mbappé, hein, tu connais, hein, vitesse, il fait la différence. Il tire, balle entre les jambes du gardien. Et il va égaliser à la 23e minute. Donc voilà, encore sur un coup de génie, j'ai envie de te dire. Ça n'a pas trop combiné devant. Par contre, Neymar a beaucoup décroché. Messi, alors Messi, les gars, faut qu'on en parle. Poto, t'es en vacances ou quoi? C'est quoi? Il se passe quoi, Messi, là, frérot? Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Alors Messi, il est dans la continuité, les gars. Hein, c'est-à-dire, je mets pas de coup franc challenge et ça continue comme ça. Il est dans un truc, voilà, je ne mets pas de coup franc challenge. C'est ça son challenge, c'est de pas mettre les coups francs. Il en rentre pas une. Fantomatique ce soir. Et on continue à me dire, ouais, mais non, mais faut le laisser. Faut s'adapter, je sais pas, les gars, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, putain, c'est pas possible. Il est en vacances, le mec. Franchement, ce soir, fantomatique, Messi. Non, il a même pas pesé dans le jeu. Il a rien fait ce soir. Il a rien foutu. Hein, vous pouvez me trouver toutes les excuses que vous voulez, il a rien foutu. Je suis désolé. Désolé, il a rien foutu. Beaucoup de déchets côté parisien, lors de cette première période aussi. Bref, un partout à la mi-temps. On revient sur le terrain pour la deuxième mi-temps, le coup d'envoi qui va être donné par Strasbourg. Et Strasbourg tout de suite, ils sont en place, leur jeu est en place, ils pressent haut, Paris subit. T'as l'impression que Paris va craquer à tout moment. Et puis bah non, à la 64e minute, hein, encore une fois... c'est Verratti qui se sort d'un pressing. Alors lui, je sais pas comment il fait, mais bon, il réussit tout. En tout cas, dès qu'il est acculé, dès qu'il est pied au mur, Verratti, c'est son point fort. Tu vois, il arrive à sortir des situations incroyables. Bref, il va casser les lignes, la balle va repartir sur le côté gauche. C'est Neymar qui va récupérer tout ça, qui va lancer Mbappé et Mbappé altruiste.
passe la balle à son coéquipier, son ami, son meilleur pote, Hakimi, et Hakimi, d'une grosse frappe, ajuste le gardien strasbourgeois. Donc, 2-1 pour Paris. 4 minutes plus tard, Paris, tu les sens un petit peu mieux, mais Strasbourg ne se laisse pas faire. Strasbourg continue à jouer son jeu. Strasbourg est là, Strasbourg est courageux. Strasbourg fait du pressing. Strasbourg nous embête. Ah, franchement, une belle équipe de Strasbourg ce soir. On va pas se mentir. Les mecs, ils se sont donnés à fond. Ils se sont donnés à fond. Vraiment, 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 vraiment. 68e minute, comme je l'ai dit. 4 minutes plus tard. Mbappé sur une erreur strasbourgeoise. Hein. Donc, c'est une passe en retrait qui est mal ajustée. Et là, Mbappé, bah frérot, hein, il en faut qu'une. Hein. Il la prend. Il va devant les cages. Boum, il ajuste le gardien. Et il la met 3-1, Paris. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec Paname, les gars. Il y a toujours un mais. Sur un corner, tête d'un Strasbourgeois, ça tape Verratti et ça rentre dans les cages parisiens. Donc là, tu te dis, cage parisienne. Ouais, il était les fautes quand même. Désolé, il fait tard, un peu fatigué. Dans les cages parisiennes, donc là, Strasbourg revient à 3-2. Et comme d'habitude, bah Paris se croit tout grand, tout beau, lève un peu le pied. Et Strasbourg, bah voilà, littéralement sur les 5 dernières minutes, tout le stade était en train de crier. C'était le feu, c'était juste incroyable. Paris, t'as l'impression qu'ils se sont liquéfiés. Paris, ils étaient plus là, il y avait plus personne. Même Mbappé qui a été au-dessus de tout le monde ce soir. Même lui, tu vois, il est là, il se gratte, il sait pas quoi faire. Et bah voilà, on va se manger le but à la fin hein, sur une reprise, je ne sais plus de comment il s'appelle. C'est un mec qui venait juste de rentrer, là, un Strasbourgeois, qui va égaliser 3 partout et on repart dans nos travers. Alors, la chose positive ce soir, c'est quand même Mbappé, un meilleur buteur avec 23 buts, meilleur passeur avec 14 passes. C'est la seule satisfaction, on va dire. Hein. Neymar qui a pris un carton jaune, qui sera absent pour le prochain contre Montpellier, qui sera absent. Non, c'est pas le prochain match. Il sera absent pour Montpellier. Ouais, c'est que dire. Ah, franchement, je m'attendais à un pari. Ouais, je m'attendais à un pari qui allait lever le pied. Bon, ils m'ont quand même fait mentir sur le résultat, mais tu vois que même des petites équipes comme Strasbourg, ils ont plus peur de nous. Ils ont plus peur de nous, les mecs. Ils nous rentrent dedans, ils nous font mal. Et on n'arrive pas à passer ça, on n'arrive pas. Il y a un plafond de verre, on n'arrive pas à le péter, le truc. Tu vois, à se galvaniser et comment dire, à asseoir notre supériorité et à essayer de garder le score. On n'arrive pas à le faire en ce moment. D'un petit moment même qu'on n'arrive pas à le faire. Et ça devient compliqué. Bon, les changements vont tous se faire en fin de match. Bernat pour Mendes. Neymar qui sort, Di Maria qui rentre. Et Hakimi qui sort pour Kerrer. Ouais. En tout cas, ce soir, je vais pas vous mentir, hein, l'équipe qui a clairement tout donné, bah, c'est Strasbourg. Et non Paris. On va pas se mentir. Hein, il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Mes tops et mes flops. Alors, dans mes tops, Mbappé, bien entendu, parce qu'il a vraiment été au-dessus du lot. Je vais mettre Neymar aussi, que j'ai trouvé très bon, surtout dans ses passes, etc. Même si je trouvais qu'il décrochait énormément. Et puis pour les flops, hein, bah les flops, les gars, hein, on va pas aller chercher loin. Hein, ça va être Messi. Ah, je suis désolé, mais Messi, frérot, là, ce soir, caca. Et Donnarumma, parce que pour moi, je pense qu'il aurait dû, il aurait dû sortir, quoi. Pour moi, sur le but de Gamero, il doit sortir, il doit empêcher le joueur de tirer. Donc voilà, pour moi il est fautif sur ce but-là. Les amis, en tout cas, on s'est pas ennuyé. C'était quand même un très beau match. Moi, je vais pas dire que je me suis régalé, mais voilà, c'était plutôt cool. Il y avait énormément d'ambiance, donc voilà, c'était bien. On s'attrape dans la semaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Je sais que cette fin de championnat est assez lourde parce que bon. On va pas se répéter hein, de vidéo en vidéo, mais voilà, c'est... Il n'y a pas de saveur. Hein. De toute façon, Paris, 79 points ce soir, hein, ils sont déjà champions. Vivement l'année prochaine, les gars. Putain, il faut du changement, et vite. Bon, rejoignez-moi aussi sur Instagram, je vous mets le lien en bas. N'hésitez pas, hein, on fait des lives tous les soirs.
Prenez soin de vous et on se dit dans la semaine. À la semaine prochaine, non, dans la semaine, tout simplement. Prenez soin de vous. Ciao.